Salam alaikum, marhaba bikoum اليوم عندنا un nouveau podcast, عندنا une invitée très spéciale, Madame Mouna Sqal. مرحبا بك Madame Mouna. Merci Islam. مرحبا بيا عندكم، مرحبا بضيوفنا يسمعونا ان شاء الله البودكاست تاع اليوم. Madame Mouna Sqal, elle est architecte, designer et عندها بزاف لي بروجي، donc تحكي لنا شويه عليهم. Et elle va nous donner l'expérience تاعها et des conseils aussi. Voilà. Marhaba bik. J'ai une question, enfin une première question. Quelle est la différence entre un architecte et un designer? Et un architecte designer, pardon. Alors, les dernières années هادوما نشوفوا بزاف هاد les métiers بداو يدخلوا le langage commun تاعنا. Oui. Mais une différence ما بين un architecte d'intérieur et un designer. Un architecte tout court, c'est un architecte qui a fait des études supérieures de minimum 5 ans. Ça dépend des programmes, différents programmes. Mais on appelle ça un architecte. Un pied dans l'ingénierie, oui, et un pied dans l'art. Avec un minimum de background, les parcours Hadouma. Donc oui, on appelle ça un architecte. Alors, généralement, c'est un architecte agréé, etc., etc. Un architecte d'intérieur, c'est un architecte qui a commencé une formation d'architecture, oui, avec quelques notions dans la construction et l'ingénierie. Pas aussi développé que dans l'architecture générale. On appelle ça un architecte d'intérieur. Généralement, la formation, elle est entre 2 ans et 3 ans. 3 ans. Un designer, c'est quelque chose de spécifique dans chaque domaine. Un designer dans l'architecture, c'est quelqu'un qui fait la création d'objets, de mobilier, oui, des choses qui accompagnent l'architecture. Parce que le designer en lui-même, il peut être un designer dans la mécanique. Il fait le design des voitures, oui, il fait le design de vêtements, un designer, oui, comme un créateur de mode. Mais dans l'architecture et dans le bâtiment de manière générale, c'est un créateur d'objets ou de mobilier qui accompagne le bâtiment. Donc, dans un projet, il faut avoir un architecte et un designer, pardon. Oui, alors il y a même d'autres formations qui proposent aussi un décorateur. Oui. Un décorateur, c'est quelqu'un qui fait l'harmonisation des couleurs, des textures, des tendances, mais qui ne touche pas à la structure, à l'aménagement, comme pourrait le faire un architecte d'intérieur. Oui. Donc en fait, c'est des métiers qui se complètent. En même temps, ils se chevauchent de temps en temps. Donc si on veut faire un projet complet, un grand projet comme des hôtels, des palaces, on est obligé d'avoir tous ces corps de métier pour avoir un résultat final impeccable. Et madame, j'ai une autre question. Donc on a un appartement. Un appartement, on va dire un F3 de 85 mètres carrés, 90 mètres carrés. Et je veux le rénover. Je sais à peu près la rénovation. On va dire une rénovation moyenne. Mais je ne sais pas tout. D'accord. En fait, ça dépend des lots اللي راح نقيسوهم. Est-ce qu'on a la plomberie? Est-ce qu'on a l'électricité? Est-ce qu'on a la peinture, le sol? Parce que là, on a la plomberie, automatiquement راح نجوزو في القاعة. Donc لازم نبدلو كامل واش كاين déjà. Mais نقدر نعطيك une petite estimation. Donc l'avantage, c'est qu'il y a بزاف les matériaux locaux les عطاونا la possibilité نقصوا les prix de rénovation. كاين une peinture, on l'applique dans les murs qui est locale, qu'il y a la dalle de sol, du revêtement en porcelaine qui se fabrique aujourd'hui au Zaïre. Donc le coût il est très avantageux. Pareil, la plomberie, aujourd'hui on trouve de la robinetterie avec un montage algérien, la câblerie, l'électricité, les spots, etc., etc. Donc le coût, si on utilise les matériaux locaux, ou là si on utilise des matériaux importés, à ce moment-là, bien sûr que le prix il va augmenter. Un appartement de 80 mètres carrés, à peu près, hein, je donne une estimation globale et approximative. Il se trame entre 600 000 et 900 000 dinars sur une rénovation qui va toucher les lots les plus importants, plomberie, électricité, peinture et revêtement. Voilà. Donc c'est entre 600 000 et 900 000 dinars. On peut avoir un produit correct. Et je suis vraiment impressionné par les matériaux locaux. Que Batimatech dernièrement, enfin il y a quelques mois on va dire. Et j'ai adoré. J'ai même fait une vidéo de mec où j'encourage les gens à acheter. Aujourd'hui, franchement, il y a de quoi être fier
فخورين بالمنتوج الجزائري راهو يزيد في النوعيه تاعو كاين نوعيه كاين جوده مع الوقت راح تزيد تتحسن انا نامن باللي مع الوقت راح تزيد تتحسن الجوده هذه والنوعيه تاع المنتوج الجزائري شحال عندهم اللي بداو يعني يخدموا المنتوج هذا منتوج بلادي وفات المنتوج الجزائري لا توجور اكزيستي الجوده تاعو زادت تطورت عندنا دوكا 10 سنين انا نشوفوا باللي كاين جوده طورت الجوده 3 دانيير اني سورتو في الغوفيتمون يعني تو سكي سيراميك فايونس الحاله فريمون ترتقت يعني كاين واحد شفتو بور نو با سيتي لو نون شفتو باتيماتيك والله العظيم غني لا سيراميك تاعو تاع لاسبان سي لا ميم شوز لا فينيسيون فريمون جيتي امبرسيوني En fait, l'avantage, on a consommé le produit européen pendant des années. خلانا تاني نكونوا نحبوا النوعيه ونحوسوا على النوعيه والجوده. مليح يكون ان برودوي دامبورطاسيون انا جو سوي با بور يكون غير ان برودوي الجيريان لازم يكون باش نقارنوا في لو بري ونقارنوا في الجوده ونشوف بلي رابور كاليتي بري تاع لو برودوي الجيريان في لو ريفيتمون il est bien انا نروح ليه بلا ما يكون عندي اون ريستريكسيون اي تو لا ريستريكسيون سي البودجي هذه هي صح دونك كي تكون عندك نوعيه ا بون بري باينه بلي تروح ليها كاين بزاف لي زابارتمون مو جو دون دومين l'immobilier donc je fais plein de visites. Il y a beaucoup d'appartements qui ont été rénovés récemment. Les produits تاعنا منتوج بلادي. Et on ne fait pas la différence entre une céramique algérienne ou une céramique européenne. Après surtout qu'il y a un bon maçon. La pose est très importante. Voilà, même qu'il y a un produit européen, le maçon ne peut Tout à fait. Voilà, c'est important. Très très important. Inch'Allah نزيدوا في الجودة والنوعية تاع la pose تاع la main d'œuvre. Inch'Allah. هي تاني تزيد تتحسن grâce au centre de formation qu'on invite à se perfectionner Inch'Allah. Très important, oui. وعندي une question, enfin ce n'est pas une question mais حبيت تحكي لنا على l'expérience تاعك يعني الله يبارك ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine. شنو هي الحاجه اللي vous a marqué في هذا الدومين de la construction, de l'aménagement, du design en même temps? L'architecture, le design c'est un monde qui est vaste. نعطيك مثال صغير كي تروح البلاد في الخارج اول حاجه تقدر تعرفها بلي راك في طوكيو ولا راك في قطر ولا راك في السعوديه سي l'architecture. Donc c'est quelque chose de très important. لازم تكون عندك une architecture اول حاجه تكون propre. Une architecture الصيانه تاعها تكون متكامله. كل عام نعملوا لها رينوفاسيون مع لا كونتينيتي تبان البلاد نقيه البلاد تكون نظيفه غراس المعمار تاعها والاركتيكتور تاعها هذه اول حاجه ومن بعد نروحوا للطراز الطراز اللي هو لو ستيل اركتيكتورال اللي نصيبوه في كل بلاد دوكا رانا عايشين لا موندياليزاسيون سي كوا التاور بيلدينغ اللي تصيبو في لندن نفسه تقدر تصيبو في دبي باغ اكزومبل يعني هذه صافي بارتي دو لا موندياليزاسيون مي البيئه اللي نعيشوا فيها دوكا عندنا ان روتور للاركتيكتور اللي تتلائم مع البيئه اللي نعيشوا فيها يعني نكونوا هذه شفناها بزاف في قطر وين صح كاين دي تو مي كاين توجور لا توش هذيك اراب مام عندنا ثالث عندنا هذا الاخر ديجا نشكر ولايه الجزائر اللي سانسامون هاد لي ديرني طون نشوفوا باللي لا كابيتال نقيه كاين جهودات بزاف اللي راهي تندار نعطيك مثال الواجهه تاع البحر من جهه هنا في العاصمه من جهه زيروت يوسف بولفار زيروت يوسف كل يعني ليكليراج تاع لي باتيمون متناسق لا بينتور بيان رينوفي سي بيان كو نعاودوا نشوفوا هذه كامل في الاحياء كامل تاع العاصمه تاع المدن الاخرى ثاني ان شاء الله نشوفوها مدام quelle est la tendance actuelle dans ce domaine du design et l'architecture? Alors, en ce moment, dans le design, dans l'architecture, la tendance, il y a une tendance qui est خارجة, mais quand même un certain temps, ou une tendance qui est de plus en plus. La tendance qui est مازالها وبقات un certain temps, c'est le néoclassique. شفنا بزاف des devantures de boutiques avec des moulures. Donc c'est un retour vers le néoclassique. وين même في الديور شفنا le soubassement عاود رجع avec les moulures avec du plâtre sculpté avec
كاين بزاف un retour vers ça. Oui. Avec des marbres, avec, même si c'est de faux marbres de temps en temps, avec des dorures, avec du bronze. Donc ça c'est une tendance اللي عندها quelques années هي راهي هنا وما زالت quand même شويه هاد la tendance. Mais راهي شويه بدات تخرج بدا يدخل un style جديد une nouvelle tendance اللي هي le style méditerranéen في الجهه تاعنا. Un style اللي معروف بلا simplicité تاعو التناسق تاع الالوان qui sont neutres, par exemple le blanc, le beige, le grège, des ouvertures qui ne sont pas très grandes, justement c'est en rapport avec l'environnement parce que le soleil il n'agresse pas beaucoup. Donc c'est un style اللي نشوفوه في les îles, par exemple à Mykonos en Grèce, à Ibiza en Espagne, في القصبة في الجزائر. Mais c'est une réinterprétation du style méditerranéen. Madame, quel est le projet qui vous a marqué dans votre carrière? Alors, il faut savoir que nous, on est une agence d'architecture générale. Oui. Mais la demande des clients Tana nous a laissé un peu nous spécialiser dans l'architecture d'intérieur et dans le design. Un des projets qui nous a marqué le plus, c'est la Grande Mosquée d'Alger. Nous avons eu la chance, les Khedemna, en collaboration avec Debaz, qui est le leader mondial dans l'éclairage, pour la conception le lustre de la Grande Mosquée d'Alger. Ça, c'est un des projets qui nous a marqué et je pense qu'il nous marquera à vie parce que le lustre, il est au Guinness, c'est le plus grand au monde. Waouh, mashallah, mashallah, يعطيكم الصحة vraiment. mashallah. تقدر تحكي لنا شوية على le lustre هذا كيفاش بديتوها؟ بالتلخيص. En résumé, l'histoire du lustre. Alors, nous avons eu la chance de travailler sur l'éclairage architectural. Moi, je suis titulaire d'un master en lighting design, il est l'éclairage dans le monde de l'architecture. Donc j'ai travaillé avec ce leader mondial sur plusieurs projets, qui m'a la tour HGB, qui m'a beaucoup de projets sans les citer un par un, des hôtels, etc. Et sur le projet du lustre, يعني أنا حبيت juste نكون présente باش نتعلم معاهم. ما كان عندي aucune ambition باش نخدم في هذاك البروجي باسكو كانوا كاينين عمالقه في هذا لو دومين اللي هو لو بلو غران ديزاينر او موند هذاك الوقت سيتي ان انجلي ولا كانت اون ايطاليان تانيت اللي سيتي ما رحت باش تعلمي بك رحت باش نتعلم معاهم في باسكو جيتي تري كونسونطري سور لو بروجي وكنت نسمع. هذه نصيحه لو كان نقدر نعطيها لكل شاب مقبل على مشروع. اول حاجه يكون في الاستماع قبل ما يحوس على اي حاجه. Il faut être à l'écoute d'un client. C'était la différence ma bini ou ma bin les grands designers qui ont plus d'expérience et plus de compétences que moi. Homa, ils ont proposé des designs, yani, masha'Allah, extraordinaires. Oui. Moi, l'idée que j'ai eue, c'était l'écoute du client. Et le client, il voulait quelque chose qui a une identité propre au projet. Oui. Et j'ai eu l'idée de proposer les nstouhaw, yani, on s'inspire de sorte nour pour faire le design du lustre. Allahu nour samawati wal ard. Et donc le lustre, comment on l'a conçu, un cercle, un très grand cercle, kawkab dhurri, qui m'a كاين في الآيات. Et le lustre en soi, باش يكون على بالكم ماهوش هو اللي راهو éclairé. Il y a des projecteurs qui sont sur le dôme, في القبة, et c'est les projecteurs qui jettent la lumière sur le lustre qui est en cristal, et c'est les cristaux هذوك اللي يمدوا la lumière. Il est reflété comme ça. هذه كانت c'était pour interpréter الله نور السماوات والأرض. ما كنتوش تعرفوها. علمتكم حاجة. Et il y avait beaucoup de codes et de codifications اللي سي نستعملوها باش نجسدوا le design تاع le lustre. On a été accompagné par le ministère اللي كان عندهم un consultant pour nous guider على حساب الشريعة تاعنا وعلى حساب l'identité andalousiette تاعنا. Oui. Donc c'est comme ça que le lustre a été conçu. الحكايه بزاف مطوله يعني نلخصها. خلاصه وتعلمتوا معها حاجه اليوم دوك اللي يروح للجامع الكبير كيشوف اللوستر هذاك يتفكر مدام منى. ان شاء الله. Madame Mouna, on revient sur l'immobilier, sur le sujet تاعنا ويعطيك الصحه لكي عطيتينا des informations par rapport للجامع الكبير. J'ai une question. Par exemple, أنا عندي un appartement. شريته il y a 10 ans. دوكا حبيت نعاود نبيعو. Est-ce que vous me conseillez ندير la rénovation, une rénovation نشبحو شويه نعاود نبيعو ولا نبيعو كيما هو؟
si je fais de la rénovation, est-ce que je vais mettre en valeur mon bien ou plus rapidement? Alors, le premier choix, Oui. c'est de l'appartement dans l'état. À ce moment-là, le prix demandé est le prix du marché non rénové. Oui. Il y par exemple X. Par contre, le cas de en valeur pour demander un prix supérieur, à ce moment-là, il fait une rénovation. Le coût de dépasser 1 à 1,5% du projet global, le coût de l'appartement Oui. pour le mettre en valeur et le vendre. À ce moment-là, on peut augmenter la valeur jusqu'à 10%. D'accord, donc لازم vraiment نحسبوا مليح Exactement. ما تفوتش ل 1,5%. Exactement. D'accord. Le coût de la rénovation, parce qu'en fait, c'est remettre au goût du jour. Oui. L'acquéreur qui dit, l'appartement, il est propre, il se projette, il chauffe fait de la cuisine, fait le salon, fait de la chambre, etc. etc. Mais لازم يكون de coût supérieur, parce qu'هكذاك راح نكونوا hors budget et on peut pas demander. le prix de l'appartement est غالي. Exactement. Et à ce moment-là, ما يتباعناش rapidement. Pour la rénovation, est-ce que c'est les clients qui disent voilà حبيت نعاود هذه pour vendre ou l'entouma t'as conseil le propriétaire ou le lot? Ça serait bien si on fait la peinture, par exemple quelques éléments de la cuisine et on le le. Alors, c'est un nouveau métier qui est très d'ailleurs, le home staging, qui existe un peu partout dans le monde. On donne des conseils aux clients pour mettre en valeur l'appartement pour mieux le vendre. Par exemple, on lui dit l'électricité, elle est négligée. Il faut qu'on encastre les câbles. La plomberie, le robinet est fouetté. Donc, ce n'est pas une bonne image qu'on donne de l'appartement. Il faut peut-être le réparer au lieu de le changer si le coût est important. Un coup de peinture, un coup de fraîcheur. Mettre en valeur les matériaux et les atouts à l'appartement. Ça, c'est notre métier qui s'appelle le home staging. Voilà, parce que dans plusieurs appartements, كاين حوايج شابين ما يعرفوش يحطوهم en valeur. Donc c'est important, on garde ce qu'on a et on rajoute ce qui manque. Tout à fait. Un exemple sur les appartements du vieux bâti, par exemple, dans le centre-ville, on a de très beaux appartements avec des cheminées, des hauteurs importantes, de belles fenêtres, mais qui sont un peu négligées, un peu pas mis en valeur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est mettre en valeur les atouts d'un vieux bâti pour pouvoir le vendre au prix du marché correctement. Les appartements dans le centre-ville. Vraiment, j'ai une forte demande à Alger Centre. Il y a beaucoup de diaspora qui veulent acheter à Alger Centre. Même des gens qui habitent ici, à Alger Centre. Et la plupart, ils veulent rénover. Donc, كيفاش تشوفي فيها هذيك الدار تاع الجي سونتر تكون مودير اون طون الكاع سون كيفاش يقولوا الطابع تاعها. Dans n'importe quel bâtiment en copropriété et particulièrement dans le vieux bâti, il faut faire attention quand il y a des interventions dans les parties communes, par exemple la plomberie. Oui. Surtout la plomberie, ما لازمش تكون la rénovation اللي راح نديرها في l'appartement تاعي ضر الجار اللي فوقي ولا اللي يكون تحتي. Donc il faut avoir les plans, il faut avoir une expertise avant d'entamer toute rénovation. Donc, après, sur la rénovation du vieux bâti de manière générale, il faudrait avoir un planning avec des plans, t'as des intervenants, qu'est-ce qu'on a touché, qu'est-ce qu'on n'a pas touché, le propriétaire par la suite les plans, où on a encastré les câbles, où on a encastré la plomberie, c'est très important. Et dans le vieux bâti, le mettre en valeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faire revivre un patrimoine, c'est extraordinaire. Madame, est-ce que vous avez des demandes dans les aménagements des biens immobiliers pour la location court terme ou la moyen terme, on va dire? Comme a dit Islam tout à l'heure, qu'il y a la diaspora pour investir, surtout dans l'immobilier. Donc on reçoit beaucoup de demandes pour le réaménagement des appartements, des biens, afin qu'ils puissent les louer à court terme. Avec un aménagement afin de louer le bien, à l'optimisation des espaces. Par exemple, est-ce que la chambre, on peut aménager vers un lit, 2 lits, 3 lits? Est-ce que l'espace commun il va servir? Est-ce qu'on peut faire un fauteuil il y a un clic-clac parce qu'on peut aussi passer une nuitée fait? Donc,
ces derniers temps, on reçoit beaucoup de demandes pour l'aménagement des biens, surtout les investisseurs اللي يحبوا يعاودوا يستعملوهم pour les locations à courte durée. D'accord. هي في la location courte et moyen terme قد ما تزيدي لي قد ما يعني كاين لا دوموند عليها. Oui, parce que imaginons qu'une famille تجي pour des besoins هنا في العاصمة ولا dans une autre ville qui يروحوا à un hôtel, la nuitée اللي راح يخلصوها c'est 10 000 dinars pour héberger 2 personnes, alors que كي نكري un appartement نقدر ندي كامل la famille تاعي pour le même prix. Minimum 3-4 personnes. Voilà. Donc l'investissement اللي نديرو dans un bien اللي راح نكريه à courte durée ولا à longue durée ماشي كيف كيف. Un exemple واحد آخر une kitchenette. كي نكون نكري un appartement à courte durée نسحق une petite kitchenette, de quoi préparer un petit repas, une petite collation, قهوة تاع الصباح et c'est tout. Par contre, qui crée un bien à long terme, à ce moment-là, نسحق une cuisine parce que la famille elle a besoin d'habiter, elle a besoin d'utiliser هذاك l'espace tous les jours, contrairement à une location courte durée qui m'a قلت وين نسحقوا le plus de lits possible. D'accord avec vous. J'ai une dernière question, madame. كاين بزاف الناس يطيحوا بمشاكل مع دي سوسيتي d'aménagement ولا d'architecture. كيفاش يكون جينيرالمون كيفاش يكون les étapes مع par exemple moi je suis propriétaire et vous êtes une compagnie de rénovation architecture كيفاش يكون المعامله est-ce que par rapport au paiement est-ce que c'est par tranche ولا à la fin des travaux كاين بزاف الناس كل واحد كيفاش يتعامل. Est-ce que tu as un avis sur ce sujet? Oui, c'est vrai. Chaque compagnie, chaque entreprise a ses propres façons de faire. Par contre, je peux conseiller un client ou une entreprise باش نحميو les deux parties يكون بيناتهم un contrat. C'est quoi un contrat? Un contrat هو ورقة نكتبوا فيها كامل الحوايج راح نتفاهموا عليهم. أول حاجة هي أن الكليون نسمع عليه واش راهو حاب يدير. Après ça, je propose un plan, je propose un devis ولا قبل به à ce moment-là نتفاهموا على كيفاش يكون الخلاص كيفاش يكون le paiement. Est-ce que ça va être tranche 1, tranche 2, est-ce que ça راح تكون 20%, 30%, 50%. هي كامل c'est une histoire تاع مفاهمة. Il faut juste هذيك المفاهمة نديروها في ميثاق. لازم تكون الكتيبة. Un contrat interne. Un contrat interne entre l'entreprise et le client. Avant de signer le contrat, déjà, il faut établir les besoins. أنا أول حاجة نسمع le client تاعي واش راهو يستنى مني. Après, ندير له une proposition avec un devis chiffré ولا قبل بها à ce moment-là نروحوا لا ريداكسيون تاع لو كونترا وين نمضي عليه انا ويمضي عليه هو ونبداو في المشروع. يعني يقدر يخلص البروجي يقول لك ما عجبتنيش. اسكو لازم تعاودي له اسكو فوالا يعني نعطيو هكا ان اكزومبل. مليحه هاد لا كيسيون. كاين بزاف مشاكل هكا يصراو. مليحه هاد لا كيسيون. ما عجبتنيش الخدمه هذه ولا جات معوجه وهي نورمال هو يشوفها معوجه دونك كي يكون مشكل هكا واش نقدروا وشنو هو الحل؟ اول حاجه كيكون كاين بيناتنا اون ايتود اللي هي دراسه اوليه. الدراسه واش فيها؟ فيها ان انسامبل دو بلان مخططات اللي يكونوا اون 2 دي اي اون 3 دي. واش معناتها 3 دي؟ ثلاث ابعاد يعني نشوفوها طول عرض وارتفاع كلي راهي قدامك. دوكا اون بروبوز ميم دي فيديو دي انيماسيون بور لي كليون. دونك كي يشوفها ويوافق عليها كيما راهي لازم هو من حقه يلقى نفس الشيء اللي شافوا في لا فيديو من حقه وحنا من واجبنا نوفروا له كيما شاف كيما يلقى. à ce moment-là يكونوا لي دو بارتي محميين. ولا كان شافها هو معوجه وحنا نشوفوها مليحه كاين ان اكسبير اللي يدخل في الوسط باش يكون كوم ان جوج انتر لي دو بارتي. هذه مدام منى يعطيك الصحه على هاد كاع لي زانفورماسيون عطيتهم لنا. تعلمنا بزاف حوايج معاك اليوم. جيسبر ميم هما تعلموا معاك وان شاء الله بروشين فوا كون عندنا نوفو سوجي كون نهضروا على حاجات واحد اخرين. ميرسي بور تو ونعطيك تفضلي مع كلمه اخيره للناس اللي تبعوا فينا. Merci à vous, merci d'avoir suivi le podcast d'aujourd'hui. Merci Islam pour l'invitation. Je vous en prie. C'est une très bonne initiative
Parce que partager notre expérience c'est un devoir. Oui. أنا نعرف حاجة أنت تعرف حاجة mais في زوج نعرفوا زوج حوايج. Exactement, صح. Sharing is caring. Yes, exactly. Moving Talk, restez branchés pour un nouveau podcast. Merci.